Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une question assez intéressante. Quel métier est fait pour vous? Alors, c'est un tirage que j'ai fait pour moi et qui m'a conforté d'ailleurs que j'étais dans ma mission de vie au niveau professionnel en tout cas. Et du coup, je vais vous présenter les jeux que j'ai sélectionnés pour effectuer ce tirage. Donc, j'en effectuerai 3 différents. Comme ça, voilà, vous pourrez choisir. Bien sûr, moi, je vous encourage plutôt à tout regarder parce que peut-être que même si vous choisissez le numéro 2, ça sera le numéro 1 qui vous parlera le plus, et cetera. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos chez les collègues. Et donc, j'ai sélectionné pour vous, bien sûr, le jeu de Isabelle Serre, Mission de vie, même si principalement ces cartes nous parlent du professionnel. Je l'ai découvert grâce à Miss Florence, à qui je fais un petit coucou, parce qu'en fait, elle m'a fait un tirage avec ce jeu. Et la puissance de ce jeu réside dans le livret. Et quand elle m'a lu le livret, en fait, je me suis totalement reconnue dans les textes et le tirage m'a beaucoup parlé. Donc c'est pour ça que j'utilise ce jeu. J'utilise bien sûr le petit Lenormand, puisque comme en ce moment je suis en train de le travailler au niveau des détails, le petit Lenormand peut nous aider à en effet trouver quel métier est fait pour nous. Et puis j'ai sélectionné un de mes tarots préférés qui est le Cosmic Cycle, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de références aux professionnels dedans. On voit beaucoup de personnes travailler, les personnages de cours parfois travaillent. Regardez ici, la reine de Pentacle, elle travaille dans tout ce qui est un peu marketing, vente, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes intéressantes pour travailler les métiers, le professionnel, regardez ici, hein. Et du coup je l'ai sorti parce qu'il me parle bien à l'intuition et je pense que je pourrais vous trouver des bonnes infos grâce à lui. Donc voilà, donc on utilise 3 jeux pour effectuer ce tirage. Je vais effectuer 3 tirages, je vais vous montrer, j'ai tiré 3 pierres, pardon, avec mon pochon de divination. Première pierre, on a le Shivalingam. Donc le Shivalingam, justement, moi si je l'ai sélectionné dans mon pochon, c'est pour me symboliser tout ce qui est création de projet, parce que ça forme un œuf, hein, vous voyez, on a l'impression que c'est un œuf bien sûr allongé, un peu plus ovale, mais dans mon esprit c'est ça, c'est la création, c'est le cocon, c'est quelque chose qui est en gestation, en préparation. Deuxième pierre que je tire, c'est la pyramide. Donc la pyramide est, enfin la pyramide, c'est l'apophilite. L'apophilite est intéressante puisque justement elle est en forme de pyramide. C'est obligatoire, hein, toute apophilite a la forme d'une pyramide parce que tout simplement c'est comme ça qu'on les trouve dans les mines. Voilà, c'est sa forme habituelle. Et la pyramide représente aussi cette élévation, si on cherche par exemple une promotion ou un travail afin de grimper de prendre l'ascenseur social par exemple, vous voyez, l'évolution, la carrière. Et la troisième pierre, bah, ça va être le cristal de roche. Alors le cristal de roche qui est la pierre qui amplifie toutes les autres pierres, c'est la clarté, c'est voilà, donc là on a principalement une pierre très très puissante qui va nous permettre de nous éclairer sur notre chemin. Alors vous choisissez la pierre qui vous interpelle le plus, qui vous plaît le plus, qui vous, au niveau de la symbolique peut-être vous correspond le plus. Et je vais commencer tout de suite avec le tirage du Shivalingam. Donc c'est un jaspe qui est poli dans une rivière indienne. On ne les trouve qu'à cet endroit-là. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Alors je vais commencer par tirer une carte du Lenormand Maestro. Alors, quel métier est fait pour ceux qui ont choisi le Shivalingam? Alors, eh ben, c'est le soleil. Donc, c'est intéressant parce que le soleil, ça veut dire que le métier qui est fait pour vous, c'est un métier de contact avec les autres, un métier lié à l'énergétique. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait la présentation du livre du maestro,
que le travail qui peut être associé, c'est par exemple tout ce qui est le Reiki, tout ce qui est travail avec les énergies. Donc ça tombe bien parce que je pense que si vous êtes sur cette chaîne et si vous vous intéressez à tout ça, c'est que vous êtes justement concerné. En plus, on nous disait que ça pouvait correspondre aussi au tarologue. Donc on va quand même aller voir plus précisément la profession. Donc profession dans le livre. Donc, profession, donc tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Donc, électricien, tarologue, énergéticien, guérisseur, ophtalmologiste, chaudronnier, chauffagiste, radiesthésiste. Domaine professionnel, donc on nous dit qu'il y a victoire, succès dans vos entreprises et dans vos projets. Comme on avait le Shivalingam qui nous parlait de création de projets, voilà, de projets à l'état d'œuf, si vous voulez, à l'état de gestation, peut-être que si vous recherchez un travail dans ce domaine-là, bah écoutez, voilà, ça a l'air pas mal. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, on va demander au tarot quel métier est fait pour ceux qui choisissent cette première paire, le Shivalingam. Alors, ok, analyse, stratégie. Alors voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous dit principalement? On nous dit que là, peut-être vous êtes dans un métier où on vous demande de beaucoup analyser, de beaucoup organiser les choses. On est dans le roi d'épée, quelque chose de très scientifique, stratégique. Voilà. Vous avez envie de quitter ce travail qui est trop cartésien pour vous, peut-être trop exigeant, trop cadré. En plus, ici, on a, hein, tout est ici placé sur un cadre. Et vous êtes en train de créer peut-être votre propre entreprise, ou en tout cas, on vous conseille, si ce n'est pas déjà le cas, de peut-être créer votre propre entreprise, de créer ce qui vous plaît réellement, peut-être de créer votre propre cabinet. Ouais. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'auto-entreprise peut-être aussi. Et maintenant, on va tirer une carte de la mission de vie. Et on a burn-out. Bon, ce qui viendrait confirmer ici ce 6 d'épée où vous avez envie de quitter votre travail que vous avez déjà, le domaine dans lequel vous travaillez déjà, parce que vous n'en pouvez plus. Et vous avez besoin d'indépendance, d'organisation. Et ça confirme ce qu'on vient de voir ici avec la reine d'épée. Vous avez besoin d'être indépendant dans votre métier. Vous avez besoin de créer votre propre organisation, d'être maître de votre destin professionnel. Alors, comme je vous ai dit que la puissance de ce jeu réside quand même dans les livrets, j'ai envie quand même de vous lire le livret quand même. Burnout, tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre. Tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Surtout, tu n'as plus le temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil, perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver, trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin
ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Voilà, à ton renouveau. Voilà, après c'est la date. Et indépendance d'organisation. Alors, indépendance d'organisation, parce que moi j'ai les deux, oui, je vous ai pas précisé, mais j'ai les deux en un que j'ai mis dans la même boîte, en fait. Donc j'ai deux livrets. Donc, je pense que ça doit être dans le deuxième livret. Et non. Alors, c'est bien dans le premier. FGHI. Indépendance d'organisation. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine, qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions, de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Donc, vous voyez la puissance des textes, en fait. Hein. Bon, après, ça ressemble quand même ça ressemble totalement, mais en plus détaillé, à ce que j'avais ressenti. Hein. Et le tarot nous confirme bien. Ici, on voit bien qu'il y a un certain épuisement, qu'il y a une lassitude. Votre travail est trop cadré, trop dirigé. Vous n'avez pas assez de liberté. On le voit ici bien avec ce cadre ici. Hein. Et puis vous avez cette envie, vous voyez, la lassitude, on le voit parfaitement bien sur le visage de ce personnage. Vous avez vraiment envie de tout plaquer au niveau professionnel pour trouver alors soit un travail qui va vous laisser plus de liberté, vous pourrez choisir votre emploi du temps, vous pourrez peut-être voilà, alléger votre travail, enfin un travail beaucoup moins cadré, beaucoup moins dirigiste. Et puis là, moi j'avais ressenti quand même un travail indépendant, donc auto-entrepreneuriat, auto-entreprise. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et dans quoi? Donc le Lenormand nous le dit, dans tout ce qui est en lien avec le fait d'être en contact avec les autres, voilà, de transmettre son énergie. Ça peut être en rapport avec le sport, parce que le sport, c'est de l'énergie aussi. Pourquoi pas coach sportif, par exemple. Voilà. En tout cas, ça sera le service à la personne, ça c'est sûr et certain. Et le soleil, c'est une carte de bon augure après avoir par la suite. Donc voilà mon ressenti, donc confirmé par le tarot, je suis très contente pour ce premier tirage. Vous voyez comment les jeux finalement s'associent très bien entre eux. Ils sont complètes parfaitement. On va passer au deuxième tirage avec l'apophélite sous forme de pyramide. Ça va être très intéressant de travailler avec cette symbolique. Alors, nous voulons savoir quel est le métier qui est fait pour ceux qui choisissent l'apophélite. Quel métier pour ceux qui choisissent l'apophélite? On a le chemin. Donc le chemin, alors, il y a déjà, premièrement, là, j'entends qu'on me dit qu'en effet, vous êtes en pleine hésitation. Donc, sûrement que ça va ressortir avec le tarot ou les autres cartes après. Il y a deux voies qui s'ouvrent à vous. Vous ne savez pas laquelle choisir. L'autre solution, c'est que le métier qui est fait pour vous, c'est un métier qui va vous demander de vous déplacer, de prendre la route, de faire de la route. Vous allez devoir beaucoup bouger. Vous, par exemple, je sais pas moi, transporteur, VRP, voilà. Ou alors le métier que vous voulez faire, bah, finalement les opportunités sont peut-être assez loin de chez vous et ça va engendrer du coup pas mal de déplacements.
On va compléter avec le tarot. Quel est le métier? Regardez ce qui vient de sauter. On a le fou qui est en plein déplacement aussi. Alors, quel métier est fait pour ceux qui ont choisi l'apophilite? Quel métier est fait pour ceux qui ont choisi l'apophilite? Quel métier est fait pour ceux qui ont choisi l'apophilite? Ah bon, on a encore le roi d'épée, donc encore, je pense que le métier que vous êtes en train de faire ne vous correspond pas, hein. Ouais, bah voilà, sur le chemin, on a la carte des doutes. Vous ne savez pas quoi choisir. Donc là, en l'occurrence, c'est une glace, mais je pense que dans le cadre de notre question, c'est quel métier choisir. Vous papillonnez, on va dire, de métier en métier. Vous avez plein d'idées en tête, mais rien de concret. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus être dans le métier que vous faites actuellement, ou en tout cas, vous ne voulez pas être dans un métier où vous serez obligé de rester assis, de respecter des règles, d'être cadré, encadré, de ne pas avoir assez de liberté. Mais ça, vous savez, si j'ai eu l'idée de ce tirage aujourd'hui, c'est parce que suite au confinement, déconfinement, surtout, les gens se sont rendus compte de ce qu'ils ne voulaient plus au niveau professionnel. Et justement, le fait d'avoir pu avoir un peu plus de liberté dans le cadre professionnel, ça leur a donné envie de changer de métier et d'avoir des métiers un petit peu plus souples. Et je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui se posent la question, est-ce qu'ils sont faits pour continuer le métier qu'ils font actuellement? Et moi-même, pour tout vous dire, je m'étais également posé la question. Donc ici, on voit quoi? Alors, de là à dire que vous voulez être coiffeur, je ne pense pas, mais vous en avez marre, en fait. Vous avez vraiment envie de couper totalement, c'est la carte de la mort, donc on sait, hein, c'est comme le cercueil dans le Petit Lenormand, c'est clore le sujet, clore la page, clore une partie de votre vie et totalement repartir à zéro. Vraiment une autre vie, genre. Vraiment, une autre vie. Est-ce que cette autre vie, ce n'est pas aussi un autre pays? Pourquoi ce message m'est venu quand la carte du fou est tombée? Vous avez vu, le fou, c'est celui qui fait sa valise. On a un avion à l'arrière-plan. Et là, on m'a dit peut-être que ceux qui choisissent l'apophilite ont envie de quitter carrément le pays et d'aller s'installer dans un autre pays, ce qui correspondrait à la carte de la mort, du coup, dans le cadre de notre question, totalement. Mais pour faire quoi? C'est ça la question. Pour faire quoi? On va reprendre. Donc, couper définitivement, aller dans un autre pays, mais pour faire quoi? Ou notre région, hein, c'est pas forcément notre pays, ça peut être une autre région. Pour faire quoi? Bah, c'est le flou artistique. Vous êtes dans la pénombre, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas encore. Ah, ici, on a le 2 de Pentacle, travailler dans... Alors là, si on regarde vraiment la carte de façon purement intuitive, on nous reparle encore d'alimentation. Pourquoi pas? Mais aussi, on parle ici d'équilibre. Hein, d'équilibre, un travail en lien avec l'équilibre, peut-être l'équilibre... Trouvez votre équilibre, en tout cas. Est-ce qu'on me parle d'équilibre alimentaire? Dans ces cas-là, peut-être, je sais pas moi, coach, ceux qui... ceux qui analysent, vous savez, qui nous aident à perdre du poids ou à prendre du poids, en lien avec la restauration, la gourmandise. Pourquoi pas, hein? Tout est possible hein, dans ce genre de... Il faut voir les choses de façon concrète, terre à terre, il faut voir les choses de façon un peu plus imagée et métaphorique. Donc, soit un métier où vous allez pouvoir équilibrer, par exemple, votre vie de famille, votre vie professionnelle, en total équilibre, pas que l'un prenne le dessus sur l'autre, ou alors, dans un sens concret, d'après les cartes, travailler dans le domaine plutôt alimentaire, ou le coaching, ou la restauration, voilà, et des choses comme ça.
En tout cas, ce tirage nous confirme encore, et moi je vous dis, hein, ça confirme tout ce que l'on me dit dans mon entourage, que vous en avez assez de ces contraintes, de ces métiers où finalement vous avez l'impression que votre vie n'est que travail, que vous n'avez le temps de rien faire, que vous ne pouvez pas profiter de votre famille, etc. D'où sûrement la carte de l'équilibre. Conseil maintenant. Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, quel métier est fait pour ceux qui choisissent l'apophilite? Quel métier est fait pour ceux qui choisissent l'apophilite? Hop. Choix. Réseau de télécommunication. Tiens, on a un peu plus d'infos. Donc déjà là, ici, choix en rapport avec cette carte-ci, en rapport avec les chemins, vous êtes en train de faire, de réfléchir. Il va falloir que que vous fassiez un choix, là, bientôt. Et ici, on nous dit peut-être réseau de télécommunication, peut-être Internet, peut-être tout ce qui est en lien avec communiquer avec les autres. Voilà, on a un peu plus d'infos avec cette carte-là sur peut-être le domaine qui vous correspondrait le plus. Hein. Et travailler dans la communication et pouvoir équilibrer votre vie de famille et votre vie professionnelle. On va aller lire le livret puisque, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être que vous ne l'avez pas vu dans le précédent tirage, c'est que la puissance de ce jeu réside dans le livret. Donc, on a réseau de communication. Alors, par contre, on a un peu de mal, je trouve, à trouver... c'est dans l'ordre alphabétique, 137, mais à chaque fois, je loupe. Donc 137. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de votre vie professionnelle. Cela peut être les démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes, téléphone, mail, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux, vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité et pour créer des contacts importants sur ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors, sois actif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Et le premier choix, tu es dans une énergie de choix, tu as un choix très important à faire. Ce choix détermine l'avancée de ta vie professionnelle. Tu es à un carrefour de vie et c'est une décision très importante. Tu peux te sentir désemparé. Vous avez vu, carrefour de vie, c'est le chemin, mon petit nommant. Tu peux te sentir désemparé vis-à-vis de ce choix, mais sache que tu es capable de le faire. Tu peux demander des conseils, un soutien. C'est toi qui prends la décision, toi et uniquement toi. Cela peut être un choix entre deux postes, entre deux domaines, entre deux changements. Ce choix t'aide à sortir de ta zone de confort, à quitter cette phase de stagnation et il t'engage dans une énergie de nouveau départ. Alors moi, je vous dis carrément, ça peut même être le choix entre deux régions ou même carrément deux pays. Il n'y a pas d'échec ni de réussite dans la vie. Tout est expérience. Alors choisis. Ce choix va te permettre de te connecter à tes besoins et tes attentes. Ce choix te connecte à l'énergie d'action. En choisissant, tu expérimentes. Fais confiance aux signes, à tes rêves, à tes messages intérieurs. Tu as toutes les capacités en toi pour choisir. Plus tu vas retarder ce choix et plus il va te sembler compliqué et difficile. En choisissant, tu crées une énergie positive de construction et d'ancrage. Choisis dès maintenant le choix que tu feras sera le bon car il viendra de toi. Donc on avait l'énergie aussi du fou, vous vous souvenez, qui était tombé. Et le fou, c'est aussi partir à l'aventure, tout quitter et puis voilà, hop, prendre des risques et partir et voir si de toute façon ça ira ou pas. Donc voilà pour le deuxième tirage.
Donc on a des tirages quand même toujours super intéressants, j'adore. J'ai vraiment bien choisi l'association de ces 3 jeux. Et on a le cristal de roche. Donc là, on va essayer de voir plus clair. C'est le but du cristal de roche, c'est de voir plus clair dans votre situation. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, quel métier est fait pour eux? Cristal de roche. On a les nuages. Alors déjà les nuages, pareil, 2 choses à dire. Les nuages nous disent que vous êtes en plein doute, en plein trouble, ou alors ça va être un métier qui va être lié justement au fait de permettre aux gens de voir plus clair dans leur situation, à conseiller. Voilà, à conseiller, c'est ce qui me vient en tête. Conseiller, conseiller, conseiller. Aider les personnes en difficulté. Les nuages peuvent symboliser aussi les personnes d'un certain âge, peut-être aider, soutenir les personnes d'un certain âge, ou avec les nuages, et ici vous voyez le rocher et l'eau, ça montre les émotions qui sont brassées, peut-être conseiller ou aider des gens qui, vous voyez, ont des difficultés pour trouver, comment on va dire ça, pour gérer leurs émotions, par exemple, psychologue, coach, soutien. Voilà. Moi, dans ma tête, c'est conseiller. On veut pas... Quand j'ai le problème, quand il y a un mot qui me vient en tête, comme ça, quand je tire les cartes, après, j'ai du mal à laisser chercher autre chose. Donc, conseiller. Aider les gens à voir plus clair. Ce qui est marrant, c'est qu'on a ça avec le cristal de roche qui permet justement d'aller voir plus clair dans la situation. Donc, le métier pour ceux qui ont choisi cristal de roche. Quel métier est fait pour eux? Alors, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Pourquoi pas professeur ou travailler avec les enfants? Pourquoi pas travailler avec les enfants en difficulté? Les enfants, peut-être aussi travailler avec les orphelins dans les maisons familiales. On a ici des enfants, vous voyez, qui malheureusement sont partagés, séparés. Je pense que ça me parle d'enfants qui ont malheureusement pas eu une belle vie. Hein. Et ici, on nous parle de 6 de bâtons. C'est de reprendre le pouvoir, de les aider à reprendre leur pouvoir personnel, à se retrouver, à retrouver la joie de vivre, parce que cette carte est remplie de joie de vivre, de tolérance et d'amour, de combats aussi gagnés. Donc peut-être aider. Je ressens beaucoup les enfants ici, aider les enfants en difficulté à gagner leur combat pour vivre une meilleure vie. Et ici, on a la reine de coupe qui représente une professeure des écoles en plus. Donc, c'est marrant quand même. Alors, pourquoi pas aussi professeur ou CPE, conseiller principal d'éducation, assistant d'éducation, éducateur spécialisé. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait, je vous l'avais déjà dit, hein, avec les personnes qui ont des difficultés, mais ici, c'est vrai que les nuages font plutôt penser aux personnes âgées, et là, c'est plutôt les enfants qui ressortent. Bon, en tout cas, l'idée principale, il reste la même, c'est d'aider, de soutenir les autres. Alors, on va demander au jeu d'Isabelle Serre, Mission de vie, quel jeu est fait, quel métier est fait pour vous? Quel métier est fait pour vous? Quel métier est fait pour vous? Alors, quel métier est fait pour vous? Fausse promesse, opportunité. Alors là, on ne nous dit pas trop quel métier est fait pour vous, mais on nous dit un petit peu le contexte. C'est que là, apparemment, on vous a fait des fausses promesses. C'est-à-dire peut-être on vous a dit qu'on allait vous proposer un travail, un boulot, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est pas plus mal parce que d'autres opportunités vont arriver. Donc si par exemple le mois prochain ou bientôt, on vous fait une promesse de vous donner un travail,
et vous vous dites: «Ah c'est super et tout, ça y est, j'ai enfin trouvé». Et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Il y a quelque chose de mieux derrière. 3 mois, donc quelques mois après, quelques semaines après, vous aurez d'autres opportunités beaucoup plus épanouissantes. Ici, on a une fleur, beaucoup plus, voilà, des propositions beaucoup plus intéressantes pour vous. Alors, là, on a le gros guidebook, fausse promesse. Fausse promesse, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses. Cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Vous voyez ce que je dis? Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais la modification nécessaire. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru à un premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants ou n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi, de nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Et opportunité. Je vais y arriver. Opportunité. Alors, c'est moi qui bug. Je suis toujours dans les P, P, P. Ah, ça y est. Opportunité. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité. On te demande de garder confiance, de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur, mais elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce que l'on te propose de nouveau dans ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continuer d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc voilà, donc malgré les fausses promesses, malgré peut-être le manque de sincérité vis-à-vis de personnes avec qui vous êtes en contact, sachez que vous aurez de toute façon de très belles opportunités. L'univers, en fait, se réserve ce droit de vous offrir finalement tout ce qui est bénéfique pour vous. D'ailleurs, vous voyez, comme on le dit parfois aussi dans d'autres parties du livre, c'est que parfois, quand ça ne va pas, dans un certain domaine, c'est peut-être que ce domaine n'est pas fait pour vous, tout simplement, et que il faut réfléchir à quelque chose de nouveau. Alors malheureusement, c'est vrai que les circonstances fait que quand on a un métier, même si on n'y est pas bien, on a tendance à le garder parce qu'on est dans une situation très problématique au niveau économique, au niveau de la France, au niveau du monde. C'est sûr que c'est compliqué parce qu'on se dit mais est-ce qu'on va trouver derrière? Est-ce que voilà, tout quitter c'est bien, mais voilà, c'est ça aussi. Moi, quand j'ai fait ce tirage, en fait, les cartes m'ont conforté que j'étais bien dans la mission de vie. C'était bien ma mission de vie, j'étais bien sur mon chemin professionnel. Que voilà, même s'il y avait des difficultés, etc., que on m'avait donné des conseils pour les surmonter. Et j'avoue que 2 mois plus tard, 2-3 mois après, là, on est depuis le tirage que j'avais fait, j'avoue que j'ai trouvé la solution en moi, grâce aux pierres, grâce à la méditation, grâce à moi aussi, j'ai dû me remettre en question dans mon organisation. Et c'est vrai que maintenant, j'avoue, je suis quand même beaucoup plus sereine, beaucoup mieux. J'ai voilà, réglé les problèmes que j'avais dans mon travail et maintenant j'en suis très très contente. Donc, et j'étais contente aussi de voir que les messages me disaient que j'étais quand même bien
dans mon chemin de vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je voulais partager avec vous parce que c'est vrai que, comme je vous dis toujours, avoir des cartes, c'est bien, s'en servir, c'est mieux. Et ça me permet comme ça de m'entraîner aussi à développer mon intuition. Vous voyez que finalement, tous mes ressentis correspondaient bien à ce qui était écrit dans le livret. Donc j'espère qu'en tout cas pour vous, ça aura résonné. Si vraiment ça n'a pas résonné, qu'il n'y a aucun des tirages qui vous correspond, bah écoutez, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous refaire ce genre de tirage plus tard, et peut-être qu'un jour ça pourra coller. N'oubliez pas aussi que vous pouvez m'envoyer un mail, si ou me retrouver aussi sur Instagram en MP si vous avez besoin d'un tirage. Voilà, on en discutera ensemble. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.